Et yo les gars, yo les petits potes, toute nouvelle vidéo sur Matelas Star aujourd'hui. Un nouveau concept dans ma chaîne. On est avec Manchester City, mais c'est pas la première année. C'est pas la première année où on est à Manchester City. Déjà le manager c'est Sergio Ramos. Ouais, parce que je voulais prendre un gars qui prend sa retraite comme ça. On est en 2033, c'est-à-dire à peu près 10 ans plus tard. Voilà, à peu près. Et ben le but c'est que on doit, avec Manchester City, après 10 ans, Manchester City, on doit essayer de les renforcer pour gagner une LDC avec eux. Donc voici ce que donne l'équipe de Manchester City au bout de 10 ans. Donc voilà, donc on a une grosse attaque, franchement. Un milieu de moyen avec Ramsey qui fait un peu mal, et la défense, le goal et le latéral droit, c'est un peu compliqué. Même pour une équipe pour City, les 85, je sais pas trop. Donc une défense un peu plus faible pour le coup. Bon, notre but, ça va être d'essayer de les mettre un peu plus haut. Voilà, enfin, de les faire gagner la Ligue des Champions, la coupe aux grandes oreilles. Il faut qu'ils la gagnent. On aura un budget de 600 millions d'euros pour ce premier mercato. Bah écoutez, on va faire le mercato. Mais tout d'abord, si ce concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos. Dites aussi en commentaire avec quelle équipe voulez-vous que je fasse. Mais dites-moi des gros clubs comme ça, parce que ça peut être plutôt intéressant de voir ce que donnent les gros clubs dans l'avenir. Du coup les gars, on se retrouve pour la fin de mon mercato. Du coup les gars, c'est même pas la fin du mercato, mais moi je l'ai fini rapidement. C'était rapide, vite et sec, j'ai pris que des gros joueurs. Vous allez voir. Voilà. On commence par Mbappé. Il a déjà pris moins 1, il était à 94. Il valait 130 millions, il a perdu 1 million. Je l'ai fait passer attaquant gauche pour venir titulaire. Voilà, il était agent libre. C'était assez surprenant, mais je l'ai pris. On a recruté Frimpong pour 47 millions d'euros. Il vient en tant que titulaire, en tant que latéral droit. Bon, vous voyez, il y a beaucoup de joueurs expérimentés. Même Bellingham, il a 30 ans. Bizarrement, il est à Chelsea. Avec l'argent qu'ils ont, bizarrement, il est à Chelsea. Bon, 149 millions, on a recruté. Voilà, ils n'ont pas voulu faire moins. Donc, pour ça, j'ai dû mettre le chéquier sur lui. Et également pour le Regional Navas, Valencia, qui est à 89 de général. C'est une sacrée pépite. Franchement, déjà rien que cette équipe, franchement, elle peut faire de belles choses en Ligue des Champions. Voici l'équipe. Pour cette saison, Valencia, Frimpong, Badiachil, Diaz, Balde, Fernandez, Gravenberch, Bellingham, Haaland, Mbappé, Foden. Dites-vous que ça aurait pu être une liste des cracks. Et dites-vous que Foden, il a pris moins 1. Mais non, il y a quel âge Foden? Il y a 33 ans. 33 ans, Foden, ça a baissé. Même j'ai l'impression... Gravenberch pas encore, je crois que lui il a un peu baissé. Fernandez, ça commence les gars. Ça commence, il va y avoir des très grosses baisses cette année. Attendez, je vais voir s'il n'y a pas une baisse de Fernandez, des joueurs comme ça. Parce qu'il y a déjà eu des baisses. On a eu la baisse de Foden. Non, Fernandez c'était déjà comme ça. Donc il n'y a personne d'autre qui a baissé. Il y a Mbappé qui est venu et qui a déjà pris moins 1. Et il y a Foden qui a pris moins 1, qui a 33 ans. Donc... ouais, voilà, va falloir faire vite. Alors si on veut gagner la Ligue des Champions avant que tous ces joueurs prennent leur retraite, on se retrouve directement pour la fin de la saison. Du coup les gars, je pense pas que la vidéo elle durera longtemps. Voilà, finale de Ligue des Champions face au Bayern, on va la jouer. Tout d'abord, je vais vous montrer notre équipe qui a fait une saison incroyable. Donc notre parcours, tout d'abord en Ligue des Champions, on avait en demi-finale battu le Wolfsburg 5-1 au cumul, ça fait très très mal pour eux. On avait éliminé Leverkusen 3-2 au cumul, c'était un peu plus compliqué que Leverkusen en quart de finale. En huitième de finale, on avait battu Barcelone 3-1, c'était un gros tirage. On a su faire l'affaire. Et en phase de poule, on avait terminé premier, 5 victoires, 1 défaite. Notre seule défaite, ça a été contre l'OM. C'est l'OM qui nous ont battus, bien joué aux Olympiens. En Carabao Cup, on l'a remporté. Ça fait un trophée. La FA Cup, c'est pas nous qui l'avons remporté. On s'est fait sortir, je crois, c'est tout, je crois. On s'est fait sortir par Leicester ou... Voilà, on s'est fait sortir par Leicester au 3e tour, donc on n'est pas été très loin. Le Community Shield, on l'a perdu 3-2 en début de saison face à Liverpool. Et la Première Ligue, on l'a remporté 27 victoires, 7 nuls, 4 défaites. On a, comme dans la réalité, survolé la Première Ligue. Meilleure attaque, meilleure défense, 87 buts marqués, 38 concédés. Il y a eu des petites baisses. Voilà, comme quoi j'ai dit cette saison, faut qu'on gagne. Et pourtant, j'ai tout simulé.
Je vous jure les gars, j'ai tout simulé. Voilà, on a notre gardien à 91, bah c'est parfait. On a les 35 buts de Haaland, les 30 de Mbappé qui a pris un moins de 3 quand même. Les 22 de Ramsey, les 13 de Bellingham. Niveau des passes décisives, on a les 16 de Jacob Ramsey qui a beaucoup joué. Alors que pourtant, il est plus ou moins être titulaire. Parce que voici notre équipe à la fin de la saison. Bon, on a un pont qui est un peu baissé, Diaz qui a pris un moins de 3, Mbappé qui a pris un moins de 3. Foden a perdu sa place de titulaire, Cherki a repassé titulaire. Écoutez les gars, c'est parti. C'est le gameplay du jour entre Manchester City et le Bayern Munich. C'est parti pour ce match. Allez les gars, c'est la première grosse opportunité de cette finale. Et là, c'est une frappe extérieure du gauche de Cherki, mais très très belle arrêt du gardien bavarois. Allez les gars, c'est la pause, une première mi-temps qui a été lourde en intensité puisqu'il y a eu quelques petites fautes, mais sinon niveau occasion, il n'y a pas eu grand chose non plus au niveau des frappes. Il y a eu 8 tirs, bon, c'est moyen, moi je pense que c'est une belle finale de LDC comme ça, mais il y a beaucoup d'intensité donc certainement moins de frappes. Sinon les gars, on y va pour la seconde période. Et oui les gars, Pompasso sur une grosse accélération, grosse percussion de Pimpon et c'est sur une super reprise de volée, clap du pied du gauche que Cherki va tromper le gardien bavarois. Enfin une action qui rentre 1-0 dans cette grosse finale de Ligue des Champions. Et oui les gars, Kylian Mbappé marque le but du 2-0 face au Bayern. Voilà une grosse percussion comme il les aime, voilà. Là il rentre avec sa vitesse, sa technique et une frappe parfaite. Voilà, le gardien bavarois, je suis désolé, je sais plus c'est qui c'est. C'est Gzley. Ok, bon, ça devrait être un régène certainement. En tout cas, il n'arrive pas à la sortir. Et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Pour Manchester City, pardon. Aïe aïe aïe, les gars, réduction de l'écart du Bayern sur toute une match. Grosse erreur là de la part de notre gardien, je pense, parce qu'il peut la capter 1000 fois. Franchement, cette frappe, on voit. La frappe, ouais, voilà, il peut l'arrêter. Bon, c'est dommage. 2-1, le Bayern réduit l'écart, but de Agundez. Attention, il reste plus beaucoup de temps, faut pas que le Bayern nous en mette un autre. Et oui les gars, c'est la fin du match, victoire de Manchester City face au Bayern Munich, victoire 2-1 dans une finale de Ligue des Champions. Cherki et Mbappé sont les buteurs côté Citizen, Fagundez, buteur côté bavarois. Le Bayern s'est réveillé beaucoup trop tard pour espérer remporter cette coupe aux grandes oreilles et City la soulèvera pour la première fois. Bon, je sais pas si dans le jeu ils l'ont déjà soulevé, j'ai pas été coach toute la carrière bien évidemment à City. En tout cas ça fait plaisir. Mais la vidéo elle aura pas duré longtemps hein, les gars, franchement. Après City c'était le meilleur club du jeu donc voilà, donc ça fait plaisir. Voilà, les petites cinématiques qui ont été rajoutées, elles sont juste incroyables, je les kiffe de fou malade. Et allez, voilà, comme avec la carrière avec Palerme, bon, on n'aura pas soulevé la Ligue des Champions, mais 2 fois l'Europa League, c'est pas mal. Pour le coup, Ruben Neves, qui est là, capitaine, qui était toujours là, qui va soulever cette coupe aux grandes oreilles, ça fait plaisir. Et ouais, voilà, City remporte sa première Ligue des Champions. Bon voilà les gars, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter et à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos. Et sur ce, ciao, mais tout d'abord, je vous laisse avec les petites cinématiques. Je vous laisse profiter, allez. En tout cas c'est beau, hein, c'est très très beau. Les joueurs qui s'empressent de voir le public. Je suis trop content avec des nouvelles cinématiques qu'ils ont rajoutées sur FIFA 23. Bon, moi je suis sur PS4, donc c'est sûr que... Voilà quoi, sur PS5 il y a beaucoup plus encore d'animations, j'aimerais bien les voir, franchement j'aimerais bien kiffer les animes en fin de match, les animes en début de match, c'est incroyable. Là déjà sur PS4 j'ai une belle animation, ça fait plaisir vraiment. Et voilà, Ruben Diaz soulève encore le trophée, la coupe aux grandes oreilles pour City. Voilà, ça fait plaisir, les joueurs qui vont prendre une petite photo. Voilà, je suis très content de l'avoir réussi franchement, en plus en une saison. Alors, ça m'étonnait pas de le réussir, mais pas en une saison quand même directement. Bon après, c'est vrai que l'équipe elle était déjà taillée pour pourquoi pas la remporter. Voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de mes vidéos, ça fait 2 fois que je le dis. Mais sur ce, ciao!